Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. C'est la bagarre entre Dramane et Macron. Dramane vient de faire là encore le 11 octobre une déclaration de bagarre générale. Frère, là, je pense que le vieux Kodougou, il va subir dans les prochains jours un coup d'état à la Oligingema. Frère, suivez la vidéo attentivement et j'ai de Godigué. Yoroman, on est parti. Concernant la menace terroriste, il est urgent pour nos deux pays de renforcer la collaboration entre les structures nationales compétentes, d'organiser des exercices ou opérations conjoints de nos forces de défense et de sécurité, de mettre en place des programmes communs de formation et surtout de renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements. Ceci a débuté bien évidemment et se déroule bien. Et bien évidemment, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est à la disposition de tous nos pays pour renforcer cette coopération. Au niveau économique, le volume de nos échanges commerciaux est relativement faible et ne reflète ni le potentiel de nos pays, ni le niveau de nos ambitions. Il est donc indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif. Dans ce contexte, nos deux pays doivent œuvrer conjointement et en relation avec les autres pays de la région pour une accélération des réformes et la mise en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer notre coopération monétaire et financière. Ceci permettra l'avènement de l'ECO dans des délais rapprochés, car l'ECO est l'ambition pour nous d'avoir la monnaie commune, la monnaie unique que les populations d'Afrique de l'Ouest attendent depuis fort longtemps. La mise en place de l'ECO est véritablement une urgence et nous devons travailler ensemble pour que cela parvienne dans les plus brefs délais. Enfin, en ce qui concerne l'économie du cacao, le président Nana Akufo-Addo et moi-même avons signé une déclaration commune, dite déclaration d'Abidjan, pour traduire notre volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs. Dans ce cadre, notre objectif d'atteindre un taux de transformation du cacao de 50% dans quelques années a été également réaffirmé. Mais nous devons aller encore plus vite pour que ce taux approche les 80% d'ici 2030. En outre, je me réjouis de la mise en place de la chambre appelée Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, dont l'accord de siège a été signé le 5 août 2021 à Accra. Cet organisme mérite que nous lui accordions toute notre confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu. Oui, c'est Dramane Ouattara qui parle. Vous ne rêvez pas. Et c'est en présence de Nana Akufo-Addo. C'est en collaboration avec Nana Akufo-Addo. L'initiative a été prise par Dramane Ouattara. Et il a tout fait pour jouer Nana Akufo-Addo au cou pour déclarer la guerre à Macron. C'est comme le AES bis. C'est qu'il est en train de créer son alliance avec Nana Akufo-Addo contre Macron. Le vieux est trop fort. Oh. Le vieux là est trop fort. Oh, oh le vieux. Mais c'est pas la peine. Frère, je vais vous donner le contexte. Je vais vous expliquer tout dans les moindres détails.
Partagez cette vidéo. Mettez-la partout. Dites à tout le monde qu'on a gagné la guerre. Dites à tout le monde qu'on a eu la victoire. Dites à tout le monde que Gbagbo sera président en 2025. Dites à tout le monde que le panafricanisme a gagné. Partagez la vidéo, chers camarades. Frère, en réalité, vous savez que Ouattara est venu en France à l'occasion du sommet de la francophonie. Nana Akufo-Addo, qui est ghanéen, qui est anglophone, a été lui aussi invité. Après la conférence publique, il y a eu un huis clos entre les chefs d'État et Macron, les chefs d'État africains et Macron. Je vais vous passer sur un détail. Draman même a eu du mal à prendre les escaliers. Il est monté dans la... parce qu'il n'arrive pas à marcher. Il est malade. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans ce huis clos? Selon les indiscrétions, selon nos sources. En réalité, il a été clairement signifié à Draman Ouattara, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. Voici ta mission, déstabiliser l'AES. Mais moi-même, Macron, je n'arrive pas. Puisque, regardez aujourd'hui, chers camarades, Macron, il y a un gros trou dans le budget de la France. Macron ne s'en sort pas. Il faut impérativement les lobbies pour aider Macron à diriger la France. Il ne peut pas seul. Donc, c'est eux-là qui disent, Draman Ouattara, tu ne peux plus être candidat. Donc, quand cela lui a été signifié, eh bien, il n'était pas d'accord. Et comme il n'était pas d'accord, il a pris Nana Akufo-Addo avec lui, comme en 2021, lui et puis Nana Akufo-Addo avaient déclaré une guerre à l'Occident, une guerre qu'ils ont perdue d'ailleurs. Vous vous rappelez, quand Draman Ouattara interviewé par France 24 de TV5, il a dit que si les Occidentaux ne veulent pas, l'Union européenne ne veut pas acheter son cacao, ils vont aller vendre ça ailleurs. Ils vont aller vendre aux Chinois. Vous vous rappelez de ce discours, non? Voilà, parce que lui et puis Nana Akufo-Addo avaient déclaré une guerre à l'Occident pour fixer un prix du cacao et puis chercher à avoir un quota qui était autour de 250 000 francs par tonne que les acheteurs devraient reverser à l'État. En plus du prix bord de champ, les acheteurs devraient verser ce quota de 250 000 francs par tonne. C'est ce qu'on appelait l'initiative Cacao Ghana, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. C'était en 2021. Donc, c'est pourquoi l'Union européenne a fait pression sur eux pour dire, ton cacao là, il y a l'exploitation des enfants. On fait travailler les enfants dans les champs. Et puis, il y a la déforestation. Donc, on ne prend pas ton cacao. Un cacao issu de déforestation, pour qu'il détruise le climat, on ne prend pas du cacao. Ils ont fait pression sur lui. Il a renoncé au cacao, à cette initiative. Ils ont reculé. Ils ont perdu la guerre. Mais là, comme ils voient que Macron lui dit qu'il ne pourra pas être candidat, donc il reprend cette guerre. Il déterre la guerre. Et il prend Nana Akufo-Addo à lui. Et il fonce. Il veut déclarer la guerre. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le cacao, non seulement, ils vont se battre, lui et puis Nana Akufo-Addo, parce que la Côte d'Ivoire et puis le Ghana, ça fait 60% de la production mondiale. Donc si la Côte d'Ivoire et puis le Ghana ne vendent pas leur cacao, forcément, le prix international du cacao va prendre un coup. Comment ça? L'industrie du chocolat au monde va prendre forcément un coup. Ça, c'est clair. Donc, il se saisit de cette hache, plus Nana Akufo-Addo a élu. Donc, ils disent maintenant, ils vont mettre une politique en place pour transformer sur place le cacao à plus de 50%. Parce qu'actuellement, on est à 34%. Donc, on va déjà, d'ici l'année prochaine, plus de 50%. D'ici 2030, il faut qu'on atteigne 80%. Donc, c'est une guerre qui déclare. Deuxièmement, je vais vous parler, hein, chers camarades. Deuxièmement, il rentre dans l'affaire de l'écho. Pourquoi il prend Nana Akufo-Addo pour parler de l'écho? Rappelez-vous qu'en 2019, le Ghana, le Nigeria et les autres pays, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, avaient eu du mal
à rentrer dans la politique de l'éco Macron-Ouattara. Parce que d'abord, il y a eu l'éco CEDEAO qui devrait mettre fin totalement au système de franc CFA. Totalement, qui devrait tenir le dos totalement au système de franc CFA. Il y a eu la version éco Ouattara-Macron, où Macron et Ouattara sont assis pour établir des critères de convergence. Vous avez entendu le discours, il a dit politique de convergence. Il dit ils vont revoir la politique de convergence pour que l'éco soit effective. Parce que c'est cette politique de convergence-là, c'est-à-dire que quand on dit politique de convergence, c'est quoi? Comment travailler à ce que tous les pays puissent rentrer dans l'éco malgré leur budget, malgré leur inflation dans leur pays, malgré leurs problèmes économiques. Comment faire pour que tout le monde puisse rentrer? C'est la politique qui est là, politique de convergence. Mais en 2019, Macron et Ouattara se sont arrangés de sorte à ce que la politique là, cette politique qu'ils avaient mise en place par Macron et Ouattara, soit favorable à seulement ceux qui sont dans l'UEMOA, ceux qui utilisent le franc CFA. Donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça là. C'est eux seulement qui remplissaient les conditions, les critères de convergence qui avaient été mis en place par Dran Ouattara et Macron. Donc, le Nigeria s'est fâché, le Nigeria est parti, le Ghana s'est fâché, le Ghana est parti, la Guinée-Conakry de son côté, tout le monde s'est fâché. Mais aujourd'hui, il prend le Ghana pour dire, toi et moi, on va faire l'éco, on va prendre tous les autres pays ensemble, et puis on va faire l'éco vrai que la CEDEAO attend, que le peuple de la CEDEAO attend. Ça veut dire que il est en train de dire à Macron, toi et puis moi là, l'éco qu'on a mis en place là, c'est fini. Je m'engage à mettre en place l'éco de la CEDEAO qui te dérange.